Voilà. Bienvenue au cours de la paracha de la semaine. Elle est très belle, il est très beau. Et en plus, il fait beau aujourd'hui. Grâce à Dieu. Yehuda, Baruch haba. On est bon? On est bon, il fait beau, elle est belle. 105 versets, Rabotai, la paracha, comme on a l'habitude de faire chaque année. C'est le même texte en hébreu, mais nous ne sommes pas les mêmes. Alors on va trouver des nouveautés, des messages divins. C'est pour moi le journal divin de la semaine, la paracha. Tout est dedans. Alors on va lire en hébreu, traduire en français, ça on va essayer. On a Rashi, on a Rav Saadia Gaon, on a des petites touches de Rabbi de Lubavitch, des petites touches chassidiques, Moussar, un peu tout ce qu'on peut rentrer dans ces 55 minutes si Dieu veut, pour faire notre devoir. C'est quoi notre devoir? On ne peut pas arriver samedi à la paracha comme des touristes sans savoir de quoi il s'agit. On a un devoir et une halakha de lire, voire 2 fois avant, Shnai Mikra ve'Achat Targum. Si on n'a pas eu le temps de faire 2 fois avant, au moins une fois, et comme ça la deuxième fois, c'est Shabbat. Vayomer Adonai el Moshe, bo el paro ki ani ichbadti et libo ve'et lev avadav lema'an shiti ototai ele bekirbo. Alors, Rabotai, beaucoup de la paracha de Bo, c'est l'El Seder, c'est Pessah. Donc, on va trouver ici toute la base de la Haggadah, sauf le nom de Moshe. C'est le seul qui n'existe pas du tout dans la Haggadah. Vous avez remarqué ça chaque année, non? Pourquoi il n'est pas là, Moshe? Dans la paracha, il est là. Hein. Il n'y a que lui qui est là. Réponse à Pessah. Non, c'est la même réponse aussi, il y a plusieurs. Mais pourquoi il n'y a pas de tombe à Moshe? Parce que s'il y aurait eu tombe, si c'était que lui, eh ben, vous avez bien vu que les autres religions, ça a tourné mal quand ils ont laissé de côté Dieu. Et ils ont mis que c'est lui. C'est exprès. Moshe, on ne sait pas où il est enterré. Il n'est pas marqué dans la Haggadah. C'est pas lui. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. À travers de Moshe. Exactement. Chez Pharaon, car c'est moi qui alourdis son cœur et le cœur des serviteurs pour pouvoir, shiti, il dit Rashi, pour pouvoir frapper, instaurer les plaies. Combien il nous reste? 3. Voilà, ça on apprend à 3 ans dans l'école que la valeur numérique de Bo, c'est 3. Bravo, c'est les 3 derniers plaies. On va voir tout de suite les sauterelles, le ténèbre et premier-né. Je vais faire une touche chassidique qu'on a découverte cette année. Et elle est pour nous, je crois, d'actualité. Si tu fais comme les sauterelles qui regardent toujours le jardin vert des voisins, donc tu vis pas ta vie, tu regardes toujours ce qu'il y a à gratter là-bas, grignoter là-bas, donc malheureusement tu es dans le ténèbre, tu es dans le rocher parce que tu vis pas ta vie elle est influencée des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont acheter, quel mode ils vont sortir, tout c'est eux. Quand tu fais le comportement de sauterelle, tu amènes sur toi l'obscurité, donc tu as échoué ton rôle du premier-né. Parce que le premier-né, Beni Bechori Israël, il a quoi un rôle premier-né? Voir tout ce qui manque à ses frères. Et non pas chercher à gratter ce qu'ils ont. Alors c'est notre rôle, le peuple juif, et voilà la petite touche chassidique, comment trouver l'actualité dans la paracha. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. Donc Dieu dit à Moshe, il reste encore 3 plaies pour que tu vas raconter dans les oreilles de ton fils et ton petit-fils tout ce que j'ai joué. Comme ça il dit Rashi, hein, joué. It'alalti sihakti, srok. Je me suis joué. Réjoui. Sihakti. Hier, on avait fait étudier ensemble le Télim, vous vous rappelez, le 128. Shiraman l'autre Beshuet, Shivatzion, pas le 128, 127, bravo. Et là-bas, on dit Aziemale Sehok Pinu. Sehok, c'est ce rire qui va arriver à la fin parce qu'on va comprendre que tout ce qu'on n'a pas compris sera clair. Ouais. Mais ça, c'est que à la fin du film. Hein. Ouais, pour l'instant, on est encore. Il n'est pas fini le film et on est des acteurs qui viennent de rentrer. Hein. On n'est pas au courant de tous les épisodes d'avant. Alors. Des rêveurs, comme on le dit. Hein.
ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים עד מתי מאנת לענות מפניי שלח עמי ויעבדוני. Moshe et Aaron arrivent chez Pharaon et ils lui disent voilà le message de Dieu, Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand tu refuses les anot, se mettre à genoux, de t'humilier. T'humilier, bravo. Rachid dit les Kana, drapeau blanc, à genoux. Shalach ami veya avduni. En anglais, let my people go. Rappelez-vous la semaine dernière qu'on avait parlé beaucoup de ce double discours qu'il avait Moshe. Il avait un discours pour Pharaon et un discours pour le peuple juif. Et il n'est pas du tout pareil. Hein. Pour le peuple juif, on va arriver dans la terre, les miels, on va être libre. Et pour Pharaon, laisse-nous partir que 3 jours. Et Paro, il a cru jusqu'à la fin ce discours de Moshe. Et vous vous rappelez qu'on s'est demandé la question, mais pourquoi avoir 2 discours? Pourquoi pas dire à Pharaon depuis le début, allez, on y va, bye. Pourquoi l'endormir? Pourquoi faire le rusé avec lui? C'est une bonne question, non? Ben oui, on agit comme lui. Et voilà, pendant que nous on parle, ils sont en train de libérer les otages. Amen. On a compris, parce que c'est d'actualité. Pourquoi on fait des accords? Ils ont l'air d'être bizarres, ces accords aussi. Hein. Alors, peu importe ce qu'on a fait comme accord, on libère tout ce qu'on doit libérer, fais-leur écouter ce qu'il faut pour les libérer. Ah, c'est rusé, c'est pas tout à fait ce que tu vas faire après, c'est pas grave. Apprendre la paracha, quel discours il faut avoir avec les pharaons, quel discours il faut avoir avec les gens, et un autre discours vis-à-vis du peuple. Voilà, tu as toutes les réponses dans la paracha. Alors, regardez bien comment ça va nous suivre jusqu'à la fin que Pharaon, il n'a jamais pensé qu'on va aller s'en retourner. En tous les cas, il n'a jamais écouté ça de la bouche de Moshe. C'est très beau, très fin. Si demain tu refuses envoyer mon peuple, je t'amène les sauterelles. Rav Saadia Gaon en bas il dit le lendemain matin avant le net déjà, hein, bam, de bonne heure. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. Ces sauterelles-là, ils vont couvrir, je ne sais pas si c'est marqué l'œil du pays. L'œil de la terre. L'œil de la terre. On va même pas pouvoir voir la terre. Et il va manger tout ce qui reste depuis là, le blé de la grêle et tout ce qui pousse dans les champs. Alors, il y a des commentaires qui disent que les sauterelles, en général, bon, ils attaquent tout ce qui est vert. Mais après, quand il n'y a plus à manger, ce qu'ils font, ils vont aller ailleurs. Mais quand tout, il n'y a plus de vert, les sauterelles, ils ont monté, ils ont été sur le dos des autres. C'était une couche sur une couche sur une couche. Dieu, il a mis dans la tête des sauterelles que même s'il n'y a rien à gratter, monte sur le dos de ton copain. Il n'y a plus rien. Ça, c'est ceux-là qui vivent toujours en regardant les autres. Alors, comme ils ne vont jamais avoir ce qu'ils ont les autres, alors à la fin, ils se trouvent sur le dos de l'autre et ils sont tous comme des moutons, comme des sauterelles, si vous voulez. Celui-là, il a décidé que la mode, c'est comme ça, avec un trait comme ça. Hop, tout le monde y suive. C'est esclavage. Hein. On est esclave aujourd'hui aussi, hein, n'oubliez pas. Hein. On est esclave de beaucoup de choses. Que Hachem nous libère. Voilà, Rosh Chodesh. On est Rosh Chodesh aujourd'hui, Shvat. Shvat, c'est tous les initiales positifs. Hein. Shiye Mazal Tov, Shiye B'Sha'a Tova, Shiye Bracha, Tahara, Shiye Birkat, Tov, tout. Et on a vu que Rosh Chodesh, on lit le Tehillim 104 toujours. Et c'est quoi le Tehillim 104? Je l'appelle le safari, moi. Barechi Nafshi. C'est quoi là-bas? Les fleuves, les animaux, le cigogne, le lion, la baleine. Waouh, la nature, le soleil, la lune. Pourquoi c'est le Tehillim de Rosh Chodesh? Pour une des raisons, c'est là-bas où c'est marqué Asayare Achle Moadim, Shemesh Yadam Evo. Dieu il a instauré la lune et il a donné dans une des parachas le Rosh Chodesh premier. Quel paracha? La nôtre. Ah ouais. Ça arrive là, hein? Chapitre 12, là, on va rentrer parachat de Bo, Rosh Chodesh, Chodesh Azelachem. Mais l'explication chassidique, c'est que Rosh Chodesh, c'est un moment de savoir s'arrêter de l'esclavage. Alors, où tu cours? Arrête-toi un peu.
Voilà, ma femme m'a appelé, m'a dit c'est vrai, aujourd'hui, tous les enfants, ils terminent à 1h. Talmud Torah, hein. En général, il finit à 3h, 4h. Même l'école toranique, il finit avant. Va passer de temps avec la famille. Arrête-toi un peu, baille le téléphone. Stop la course. Va voir un peu les animaux, va voir les baleines, va voir ce que tu veux. Respire. Le monde aujourd'hui, il est. Qu'est-ce qu'on a vu en français? Ils appellent ça métro, boulot, dodo. Alors hier, j'avais un chidouche, il est personnel celui-là. Hein. Il est marqué nulle part. Je dis pourquoi les Français disent métro, boulot, dodo et non pas voiture, boulot, dodo? Pourquoi le métro? Alors hier, j'ai trouvé la réponse. Parce que le métro, tu ne peux pas le freiner, toi. Ils veulent que tu aies un train de vie non-stop. Esclave. Esclave de la télé, esclave de machin, esclave de la mode. C'est tes voitures, tu pouvais freiner un peu, non? Ils veulent pas que tu freines. Ils veulent pas. Qui ils veulent pas? Pharaon. Tout le monde, hein. Tout le monde, il veut que tu aies machine. Mais Dieu, il nous apprend de hop, et je crois que c'est ça tout le secret de Pessah. Hein. Ça vient avec. Hein. Ça commence avec le pain déjà. Quand tu manges le pain, t'es gonflé. Il faut retourner à plat, retourner sur terre. Alors, voilà les sauterelles. Umaleu batecha o bate kol avatecha o bate kol mitzrayim asher lo ra'u avotecha ve'avot avotecha miyom heyotam ala adama ad hayom hazeh. Vayifen vayetze me'im paro. Et tous les sauterelles, ils vont entrer dans toutes tes maisons, dans toute Égypte. Quelque chose que vous avez jamais vu depuis arrière-grand-père, depuis la création du monde même, jusqu'à aujourd'hui. Et Moshe et Aaron sortent de chez Pharaon. Rabotai, c'est la première fois où il y a un dialogue maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, Pharaon, il n'a pas calculé son assemblée. Mais là, Vayomeru, Avde Paro est là. Vadmataï zelano le mokesh. Shalach et anashim ve'avdu et Adonai Elohem aterem teda ki aveda Mitzrayim. Ses conseillers, ou ses ministres de l'armée, ils le disent, allez, libère, stop, c'est un piège. Tu vois pas que c'est un piège? Laisse-les partir. Et c'est la première fois où Pharaon, il les écoute à moitié. Vayushav et Moshe et Aaron el Paro vayomer alehem lechu ivdu et Adonai Elohechem mi vamia olechem. C'est quoi Vayushav? Il dit Rashi, ouais, il les a appelés la première fois de revenir. Première fois, après 7 plaies. Au début, c'était non. Mais Pharaon, il lui dit, ok, qui c'est qui va y aller pour les 3 jours là de service? ויאמר משה בנערנו וזקננו נלך בבנינו ובבנותינו מצרים וכאלו נלך כי חג אדוני לנו. Moshe dit avec les enfants, avec les personnes âgées, avec notre mouton, tout le monde, c'est une fête. ויאמר עליהם יהיכן אדוני עמכם כאשר שלח אתכם ואת אפיכם רעו כי רעה נגד פניכם. D'accord, il dit que Dieu sera avec vous. C'est incroyable, il dit Dieu il sera avec vous, je peux vous envoyer, mais il dit Rashi, non, pas les enfants. Non, pas les enfants, tu les laisses là. Attention, je vois quelque chose dans mes astrologies, comme ça il dit Rashi, hein, qu'il va avoir beaucoup du sang qui vous attendra là-bas. Bon, c'est quoi ce sang-là? C'était le sang de la Brit Mila que Yahushua il les a fait. J'ai fait un peu des devoirs à Botaï. Est-ce qu'on a fait la Brit Mila en Égypte pendant l'esclavage? Parce que tout à l'heure, quand on va avoir les détails d'agneau pascal, Dieu il demande que chacun qui est non circoncis ne peut pas le manger. Alors les Midrash ils disent qu'il n'y avait que la tribu de Lévi qui était circoncis. Et chacun qui était circoncis, il n'était pas esclave. Mais tous les autres, vous savez que la veille de la sortie d'Égypte, ils sont fait circoncis le jour même. Hein. C'est ça, bon. Ah ouais, ça veut dire ils sont sortis, ils avaient mal. Hein. Ils avaient mal, ils n'avaient pas que les galettes à supporter sur le dos. Ils étaient tous les hommes après une opération. Et 200 qui étaient toujours là, oui. Voilà. Alors c'était ça le sang qu'il a vu. Et à la fin, il leur dit Lochen lechuna gevarim ve'ivdu et Adonai ki ota atem mevakshim vayigaresh otam me'et pene paro. Il dit, vous m'avez dit 3 jours. Vous m'avez dit 3 jours, hein. 3 jours pour faire des sacrifices. Les enfants, ils n'ont pas besoin de sacrifices. Alors, si vous voulez, vous allez que les hommes. Et au revoir. Il les a, vaïgaresh. Sortez. Il les a envoyés pas gentiment. Bon, deuxième montée. ויאמר אדוני אל משה נטה ידך לארץ מצרים בהרבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאירה ברד
Dieu dit à Moshe, lève ta main dans l'air sur l'Égypte, et la sauterelle, elle va monter et elle va tout manger. ויט משה את מטהו על ארץ מצרים, ואדוני נהיה רוח קדים בארץ כל היום וכל הלילה. הבוקר היה ורוח קדים נשא את הארבה. Moshe, il frappe avec son bâton, et il y a eu un courant d'air toute la nuit, courant d'air de l'Est, il dit Rashi. Et toute la nuit, et d'un coup le matin, tout le monde se lève, et il y a des sauterelles partout. ויעל הרבה על כל ארץ מצרים, ויעל בכל גבול מצרים, כבד מאוד לפניו, לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. Et voilà, c'est monté sur toute Égypte, jusqu'à la frontière. C'est là où ils ont su, selon Rashi, c'est quoi les frontières égyptiennes. Voilà, je ne sais pas s'ils ont prévu un petit morceau pour les Gazaouis, là, pour l'instant. Et il n'y a eu jamais comme ça. Rashi dit, il y avait un dans l'époque de Yoël, un des prophètes, beaucoup plus tard, mais il n'était pas le même, parce que celui-là de Moshe, il était un seul espèce, comme ça on dit. Parce qu'il y a plein, dans les sauterelles, il y a plein des espèces différentes. Celui-là d'Égypte, il était exclusif, unique. ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר ברד לא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. Résumé en une phrase, il n'y avait plus de verdure dans toute Égypte. Et il a tout dévoré. Et il y avait même une obscurité, d'une certaine manière. On ne voyait même plus le soleil tellement il y avait des sauterelles. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון ויאמר חטאתי הנה אדוני אלוהיכם אליכם. Vite Paro il appelle Moshe et Aaron. חטאתי שמחני en suédois, pardon. ואתה שנא חטאתי אך הפעם ועתירו לאדוני אלוהיכם ויסר מעלי רק את המוות את הזה. S'il vous plaît, prie à Dieu qui m'enlève cette mort. ויצא מפרעה ויעתר אל אדוני. Moshe prie à Dieu. ויהפוך אדוני רוח ים חזק מאוד ויישא את הארבה ויתקעו ים הסוף לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. Et Dieu il a amené maintenant un courant d'air de l'autre côté, ouest. Chodesh Tov. 87 chez nous la page. Et Dieu il a envoyé ce courant d'air, il a pris tout le sauterelle, il restait même pas un. Et dit Rashi, même pas un. Même s'ils ont gardé un peu dans les boîtes, ils ont dit au moins on va profiter des plaies et on va faire avec des qu'il y en avait un petit peu des juifs. Hein, voilà. Ouais. Il y avait apparemment des signes, ils Chine ou je sais pas quoi. En tous les cas, j'ai jamais mangé des brochettes de sauterelles et je pense pas le faire. Et dès que les sauterelles ils sont envolées, Pharaon il respire et il oublie. Et là, il n'y a même pas de rendez-vous. Hein. Dieu il dit pas à Moshe le déranger encore. Direct. ויאמר אדוני אל משה נטיעתך על השמיים ויחושך על ארץ מצרים וימש חושך. Quand je dis direct, n'oubliez pas que la semaine dernière on a cité le Talmud qu'il amène deux avis. Combien de temps c'était tous les plaies d'Égypte? Ça a duré en général un an, 11 mois, et chaque plaie était entre une semaine de plaie et 3 semaines de pause, voire l'inverse. 3 semaines de plaie, une semaine de pause. Rashi, il est sur le chemin de une semaine de plaie et 3 semaines de pause. Alors, Dieu dit à Moshe, mets ton bâton, mets ta main vers le ciel, et il va avoir un ténèbre, on dit? Ténèbre, Chosher. Veyamesh Chosher. C'est pas le noir qui est aujourd'hui, le noir c'est manque de lumière, non, c'est un noir, on peut le toucher. Hein. C'était épais. ויט משה את ידו על השמיים ויחושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. Rashi fait les calculs, c'est marqué 3 jours, mais c'était 7 jours en total. Mais ça a aggravé. Après, au début, il y avait les 3 jours où on voyait à peine. Et après, on ne pouvait même plus bouger. Tu ne sais même plus si tu es debout, si tu es assis. Voilà. Bon, je termine cette montée. Le raoui shatachni belokam ou ishmitartav shloshet yamim ou chol ben Israël aya or bemoshe votam. Chez les Égyptiens, il y avait le ténèbre, mais tous les béné Israël, ils avaient la lumière chez eux. Dans leur maison. Dans leur maison, mais c'est vrai aussi que selon les Midrash, il y a eu un double effet, double effet avec ce plaie-là. Un,
Et c'est très très dur ce détail-là. Selon certains midrash, on avait à peu près hein, perdu ce Teneb-là, 12 millions de juifs en moyenne. Double Shoah. Ouais, 80%. Hein, parce qu'on va voir dans Béchalar, Vahamouchi, Marlou, qu'il n'y a eu que 20% des juifs. Et on a fait le calcul, s'ils sont sortis d'Égypte, 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, alors rajoute les femmes, rajoute les enfants, t'es minimum 3 millions qui sont sortis. Si 3 millions, c'est que 20%, 12 millions double Shoah, ils sont décédés pendant ces journées-là. Pourquoi? Waouh, c'est des commentaires balèzes. Déjà, ils ne méritaient pas de sortir. Selon le Sforno, je me rappelle, grand rabbin d'Italie, il y a quelques centaines d'années, il disait que c'est pas seulement qu'ils ne voulaient pas, c'est que pendant cette année-là, tellement ils sont fait de l'argent qu'ils ont oublié l'esclavage. Ça, c'est un commentaire malheureusement très d'actualité pour nous. Parce qu'on peut. Il y en a des juifs, ils investissent, ils font des immeubles à Berlin. Tu as oublié. Tout, on oublie trop rapide. En un an, ils ont oublié tout. Et après, il dit aussi que c'était question de l'argent. Ils ne peuvent pas sortir tout cela qu'ils ont de l'argent parce que là, Dieu il les a dit. Voilà le deuxième effet. Qu'ils peuvent y aller observer dans les maisons pour pouvoir demander dans le prochain play tout ce qu'il faut. Chacun, il était esclave, il n'a pas été payé. Il a le droit d'emprunter. Vous allez me dire, c'est rusé. Bon, on a compris qu'avec des rusés, ce sera plus rusé qu'eux. Mais tout cela qu'ils n'avaient pas de patience. Et ils n'ont pas compris que pendant le ténèbres, là, il faut que observer. Oui. Et eux, ils ont déjà... Ils sont entrés pour vous. Ils ont pris. Ils ont pris avant que Dieu il a donné l'ordre. Ah ouais. S'ils ont pris avant, ceux-là, s'ils sortaient d'Égypte, ils auraient pris après. La preuve, je vous donne, Gemara Daf Yomi, la page de ce matin, Sanhedrin, page 44, l'histoire de Achan. Achan était le premier à toucher le butin dans la guerre de Jéricho. Quand Yahushua, il a dit au nom de Dieu, ne touchez pas. Bon, il a touché. Et à la fin, il a avoué que c'était pas sa première faute, lui. Ouh là là. Déjà dans le désert, il avait touché tous les butins de la guerre de Midian, de la guerre de Amalek. Sauf que Dieu, il n'a pas puni pendant le désert. Et après, la Gemara, elle a dit, mais il a fait encore des autres péchés. Et la semence en vain. Il avait vu une femme qui était fiancée. Donc, il avait plein des péchés. Tu vois que ça veut dire, regardez, qu'est-ce qu'il dit le Sforno. Dieu, il les a enlevés, ceux-là, pendant le ténèbre, pour qu'ils vont mourir sans péché. Parce que si ceux-là, ils auraient sorti, qu'est-ce qui serait passé dans le désert? Ah ouais. Quelqu'un qui peut même pas. Tu vois bien qu'il y a un voleur après, tu vois bien qu'il a tout un dossier sur le dos. Alors il vaut mieux qui vont quitter le monde ni vu ni connu et qui seront encore sages, mais c'est quand même dur à l'avaler, hein, les 12 millions. Hein. Ouais. Très très dur. Mais il n'est pas dit que c'était justement pendant la plaie de Rocher qu'ils avaient été chercher le butin. Pas le prendre, l'observer. Personne ne devait le toucher. Et quoi, c'est la deuxième plaie? Là, dans la prochaine plaie, c'est là où ils vont demander. Et là, le Midrash, il raconte que les Égyptiens, ils ont dit non, j'ai pas. Et là, il a dit quoi, t'as pas? J'ai vu, un troisième tiroir à gauche, dans le matelas, t'as caché. Mais il fallait pas toucher avant. C'était un test de patience. Bon, on va voir si on a assez la patience. Là, on va avoir le temps de tout finir la paracha à Botaï. Troisième montée. ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את אדוני רצונכם ובכם יוצג גם טפכם ילך עמכם. Bon, dès que c'est fini le ténèbre, Paro appelle Moshe, il dit c'est bon, vous pouvez y aller tous, même avec les enfants et tout, mais sans les moutons. Hein. Les moutons, c'était leur Dieu. ויאמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לאדוני אלוהינו. Moshe dit non, pas seulement ils viennent les moutons, mais toi tu vas nous donner des moutons. וגם מקלנו אלך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו אנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני את בואנו שמה. Non, il ne va pas rester une patte ici. Tao s'en prend parce qu'on ne sait pas combien Dieu il va nous demander de sacrifier. Regardez toujours le même discours rusé, hein. 3 jours. Moshe il joue le jeu, hein. Excusez-moi de dire de cette manière. Moshe il sait qu'on va recevoir la Torah parce que Dieu il a dit que 49 jours après Ta'avdona la rasé dans le buisson ardent déjà. Mais regardez comment Moshe il fait le cinéma. C'est beau, quelle moralité pour les premiers ministres aujourd'hui là-bas et tous les gouverneurs.
faut savoir avoir quel discours pour le peuple, quel discours pour là-bas. Mais bon, j'espère qu'ils écoutent le cours de la paracha, Rabotai. ויחזק אדוני את לב פרעה ולא אהבה לשליחם ויאמר לו פרעה לך מעלי שאמר לך אל תוסף ראות פניי כי ביום ראותך פניי תמות. Alors là, cette fois-ci, Paro a dit allez stop, ça y est, je veux plus que tu vois. Si tu vas me voir, tu vas mourir. ויאמר משה כן דיברת להוסיף עוד ראות פניך. Et c'est vrai, c'est fini, Moshe il a plus vu Pharaon. C'est tout, c'est la dernière fois. Finito. Là, Pharaon, après vous allez voir, il va le chercher la nuit. Oui, mais il n'a pas rencontré Moshe, hein, c'est fini. Moshe il a dit, il n'y a pas de problème. chapitre 11. ויאמר אדוני אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה. Dieu dit à Moshe, ça y est, c'est le dernier là. La finale. J'amène encore un plaid et après il va vous envoyer Kalla. Bye, tous, tout le monde. Et voilà la demande. Daberna beozlea vish'alu ishmet re'eu vishamet re'ota kele chesef uchle zahav. S'il te plaît, il y a le mot na, demande, supplie le peuple qui vont emprunter chacun de son ami, son voisin égyptien, des ustensiles en or, des ustensiles en argent. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. C'est selon les commentaires, c'est un des plus grands miracles d'Égypte. Hein. C'est 2 jours au lendemain, la haine, l'antisémitisme, le chose. Boum, il s'est retourné et tous les Égyptiens admirent les Juifs. Chacun qui vient, tu peux me donner? Bien sûr, je te donne tout, prends. Ça veut dire il y a beaucoup de moralité aussi pour nous. Hein. Où on va aller dans le monde? Oh, ils vont, Australie, Amérique, partout. Vous voyez l'antisémitisme qu'il y a. Hein. Comment ça peut s'arranger? Ça peut s'arranger du jour au lendemain, mais il n'y a que Dieu qui peut arranger ça. C'est Dieu qui met dans le cœur à eux quand il faut. Et même Moshe était Gadol Meod. Tout le monde le respectait en Égypte, du jour au lendemain. C'est beau parce que nous on lit la paracha et entre-temps je vois là comment des prisonniers sont libérés. C'est marqué là devant en haut. Le français je ne sais pas bien lire les commentaires qu'il y a là. Voilà, bon je vois il y a toujours là le Mohamed et le chose, ils sont avec nous dans la paracha. Bravo, bravo. Et tous les autres qui sont là avec nous. C'est le message divin pour toutes les nations, Rabotai, hein, la paracha. Pour la kavod. Il y a quand même eu un Gazaoui qui s'est converti au judaïsme. On l'a vu hier à la télé. Ouais. Et puis il y a aussi un autre Égyptien, lui il s'est converti au catholicisme, mais il parle d'Israël. Chazak, bah, l'Égyptien il est là, il est dans la paracha. Et il veut faire un film sur le 7 Bravo. Pour montrer à tout le monde arabe. 4e montée, Rabotai. Ils n'ont pas montré ça les Arabes. Lui il veut le faire. ויאמר משה, כה אמר אדוני כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. Bon, selon Rashi, ça, ce verset-là, Moshe, il avait dit la dernière fois quand il a vu Pharaon, il a dit, c'est bon, je te vois plus, mais sache que dans une semaine ou dans 3 semaines, sur les commentaires, note la date, à minuit à peu près, c'est marqué Kachatzot. Il y a toute une histoire très connue, ça c'est la Gemara au début de Brachot, 4e page, que là-bas la Gemara, elle dit, regarde, Moshe, il a quoi? Il connaissait pas l'heure, quelle heure ou non? Il a dit, il voulait pas dire une heure. Si l'autre, il n'a pas la même montre, il va attraper Dieu sur la minute. Tu vois, il a dit, tu as dit à minuit, il est minuit 2. Alors même de nous, on a appris un grand message. L'Olam yargil Adam leshono ledaber emet. C'est un travail, ça. Il vaut mieux d'envoyer, quand tu dis un message, je te rappelle dans 3 minutes. C'est pas tout, c'est jamais ça. Ça, tu vas dire, mais c'est le langage de la rue. Nous, on apprend la Torah pour avoir un autre langage. C'est quoi un autre langage? Je te rappelle dès que je peux. Je te rappelle dans quelques minutes. Ça change tout, hein. Ça veut dire qu'on essaye d'être des gens de parole. C'est Moshe, il a appris ça du bon Dieu. Hein. Moshe, il connaissait l'heure, mais il l'avait dit Kahatzot. Umet kol bechor beretz mitzrayim bechor paro yoshev al kiso ad bechor hashifcha asher achar haim vechol bechor behema. Et ils vont, tous les premiers-nés en Égypte, ils vont mourir. Depuis le palais de Pharaon jusqu'à les esclaves, les servantes et même tous les premiers-nés des animaux. Les animaux qu'ils ont servi à l'idolâtrie, dit Rashi. Et les prêtres aussi. Il va avoir une crise ou une crise en Égypte du jamais vu. Voilà le chien.
Pour la première fois, il est là dans la Torah. Ouais. Et à tout le peuple d'Israël, même pas les chiens, ils vont aboyer, on dit. Oui, c'est ça. Parce qu'en général, tu t'imagines tous les chiens, toutes les choses, Là-bas, et tout le monde, ils ont perdu leur maître, ils vont pas bouger et ils vont pas vous embêter. Ve'yardu kol avadecha elle elai v'ishtachavu li lemor. Tse ata v'chol ha'am, asher beraglecha v'acharechen. Tse vayetze me'im paro v'achor yav. Voilà la dernière phrase que Moshe dit à Pharaon avant de claquer la porte, comme on dit en français. Et vous, vous allez tous se prosterner et vous allez nous supplier de sortir. Vite, vite, vous allez pouvoir nous faire sortir. Et il a fermé la porte. Bachor Yaf, avec un colère, hein, Moshe Rabbeinu. Dès que Moshe il a fini le discours, Dieu il a dit à Moshe, hein, il ne va pas t'écouter. Hein. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו. Tout ça, c'est un plan de Dieu pour avoir cette série. Dans la Haggadah Pessah, on va détailler chaque plaie. Il y a 3 groupes, Datsach, Hadash, Be'achav. Les 3 premiers, les 3 et les 4 derniers, chacun c'est un autre élément. La terre, l'air, le ciel, la nature, les animaux, tout. Dieu, c'est le diplôme de Dieu. Quand je dis c'est le diplôme de Dieu, ça me rappelle une histoire. Je crois que c'était avec le Chafetz Chaim. Il y en a un, il n'était pas religieux et tout. Le Chafetz Chaim, il a dit, tu attends quoi et tout. Il a dit, moi la vérité, si Dieu il me fait un miracle, hein, c'est bon, je deviens religieux tout de suite. Il a dit, t'es un menteur. Il peut d'abord, pourquoi tu crois que tu peux déranger comme ça Dieu et pendant qu'il parlait, je crois que c'était la fille du monsieur qui est arrivée, il était content, il était fier. Il a dit, voilà, elle a eu le diplôme de... je sais pas quoi, violoniste ou pianiste. Elle est venue avec le diplôme. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, mais dis-moi, moi je connais pas le diplôme. Elle peut me jouer un petit morceau pour voir si elle est vraiment calée. Alors il s'est énervé, il a dit, mais justement le diplôme, il sert à quoi le diplôme? Tu crois que chacun qui va vouloir qu'elle va le jouer un petit morceau pour le prouver qu'elle sait jouer, elle n'a pas besoin de jouer un morceau pour chacun. Alors Chafetz Chaim a dit bravo, Dieu il a fait son diplôme en Égypte, il a changé toute ta nature et tout. Ça y est, et tu crois qu'il va jouer un morceau pour toi, il va te faire un petit miracle pour chacun qui veut l'embêter. Bravo. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai remarqué que tous les petits docteurs, j'appelle ça comme ça, les petits docteurs, ils ont plein de diplômes derrière. Mais les grands professeurs, les très grands, hein, Ils ont que la renommée. que leur renommée, exactement. Il ne va pas te mettre. Ça y est, il est dans un niveau où il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin de tous ces diplômes. Le petit, chaque diplôme, il le met là. Dieu, il a, voilà, les diplômes, ils sont là. Donc ça fait partie du plan. Et voilà, le dernier, il arrive. C'est même pas le dernier. Après, il y a eu l'ouverture de la mer. Rabotai, voilà, on arrive dans le chapitre le plus beau dans la paracha de Bo. Chapitre 12 de Chumash Shmot, c'est la première mitzvah pour le peuple juif. Jusqu'à là, on a passé 12, 13, 14 parachas, depuis Bereshit jusqu'à là, avec 0. Il y a eu 3, mais particulièrement Ève, la Brit Mila, Abraham, et ne pas manger le nerf sciatique avec Yaakov. C'est tout. Ouais. La 4e mitzvah, quelle est la première mitzvah pour le peuple, elle est là. Et ça tombe bien aujourd'hui avec Rosh Chodesh. Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Dieu parlera à Moshe et à Aaron, hein. Les deux. Kavod. Achodesh azechem Rosh Chodashim rishon ulachem lechodshe hashana. C'est à partir de là qu'on va voir le calendrier. Il les a montré la lune et il a dit voilà, tu vois, maintenant c'est un Rosh Hadash. Quoi Rosh Chodesh? Nouvelle tête, renouvellement du mois. Et comme nous, le peuple d'Israël, on est comme la lune, n'oubliez pas que Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on a lu ce matin? Rosh Chodesh, Zman Kapara Lechol Toldotam. C'est une journée de Kapara, tous les fautes se pardonnent, Rabotai. Tout le système, il se met à nouveau. Toute l'astrologie, tous les mazals, ils s'annulent. Tout se met à zéro. Donc, la première fois où on a eu le calendrier, c'est Rosh Chodesh. C'était quel Rosh Chodesh? Nissan. Bravo. Moshe, il a eu du mal, selon Rashi, parce que c'est pas évident. Même après, il va falloir des témoins et tout. C'est pas aujourd'hui, on a un calendrier qui a été travaillé avec plusieurs rabbins. Il a été bien calculé. Mais Dieu, il a montré à Moshe exactement comment ça doit être.
le renouvellement de la lune. Sachez que NASA, ils ont trouvé ce moment-là. La lune, elle se renouvelle, elle recommence un nouveau cycle tous les 29,5 jours, hein, 29 et demi. Mais après le point 5, il y a encore 10 chiffres pour trouver la fraction de seconde. Et ça se trouve aussi dans le Talmud Rosh Hashanah. Rabban Gamliel, il disait, je mekublan imibet aviaba. Et il avait dit, la lune elle se renouvelle, et il a donné tous les chiffres. Hein. Il y a combien? Il y a presque 2000 ans, Rabban Gamliel. Comment? Sans satellite, sans rien, sans télescope, sans rien. Comment il a pu connaître la seconde où la lune elle a fini le chose? Mais pile poil, hein, il y a même, le Rav Zamir Cohen, il a même vu que même NASA, ils étaient synchronisés, sauf les deux derniers chiffres. Voilà. Les deux derniers, ça veut dire millième de seconde. C'était 8,9. Et selon Rabban Gamliel, c'était pas 8,9, c'était 9,0, 90. Et que NASA, après quelques années, avec des machines encore mieux, Voilà, avec les ordinateurs. et ils ont trouvé le même chiffre que la Torah exacte. Wow. Explique-moi comment il y a 2000 ans, ça peut être écrit ça par un rabbin, ni télescope, ni Abel, ni Galiléo Galilée, ni rien. Galiléo Galilée, c'est dans la même année de Colombe, à peu près, hein, 1500, 1492. Voilà, Rabotai, une des preuves que la Torah est divine, c'est le mois, c'est le Rosh Chodesh. C'est un juif, hein. Ouais. Comment? Oui. Dabberu el kol adat Israël et mort be'asol la chodesh hazeh ve'ikru lahem ishse le bet avot, c'est la bait. Donc Dieu il a demandé à Moshe quoi en fin de compte? Christophe Colomb. Christophe Colomb. Rabotai, C'est lui. jusqu'à ce jour-là, il n'y avait pas encore de calendrier. Bon, on savait que c'est Shabbat, mais il était esclave. Mais il n'y avait pas de calendrier. On ne savait pas quel jour on est dans le mois. Alors là, Dieu il dit va dire au peuple, ça y est, notez aujourd'hui Rosh Chodesh, notez le 10, il va avoir un événement. Quel événement? Chacun qui prend un mouton. Et à Hasra, mon père, il me racontait les histoires en Tunisie, lui. Ils allaient prendre un taxi. Ah oh? Courbous. Courbous, Hazak, je Il y en a croyais qui que avaient tu des petits agneaux. étais polonais. Ils allaient chercher en taxi le mouton, Oui, exactement. attaché derrière. Il attachait, il faisait en calcul pour l'amener le 10. Il faisait comme c'est marqué dans la Torah. Là, le 10. Pourquoi le 10? Rachi aussi le dit. Le 10, parce qu'il fallait attendre jusqu'au 14, vérifier qu'il n'a pas de défauts pendant ces jours-là. bien sûr. Donc il attachait, il donnait à manger. attachait au lit. Dans la baignoire, il attachait, je crois, je ne sais pas où. Au lit, là, au lit. Oui. Mais en Tunisie, à la baignoire. Ah non, il y a des cours dans les maisons, c'est des maisons Oui, arabes. c'est ça. ואם ימעט הבית מיות משה ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. C'est beau aussi, c'est la première mitzvah aussi où Dieu il demande de être groupé. Groupé, Rabotai, groupé. Hein. Dieu dit groupé, même ils sont à la maison que deux, il faut un mouton et il prend ses voisins. Et il prend, vous calculez, vous faisiez des groupes Oui, ardout, très Il important. faut s'associer pour la mise là. Il fallait rien rester non plus. C'est Amim Zachar Ben Shana Yelachem Minakivasim Minaizim Tikahu. Il doit avoir un an, il est intègre, il peut être mouton ou il peut être chèvre aussi. Bon, c'est pas très bon la viande de chèvre. Hein. Non, Non, c'est pas d'accord. ça. Alors pourquoi le chèvre? Où là il y a une très belle explication de Ben Ishraï. On n'a pas le temps, mais on va le glisser. Qui dit que le chèvre représente tout ce qui est mal. C'est connu, le chèvre, tu le mets dans un troupeau, il est toujours en premier. Hein. Et les chèvres noirs, toujours les premiers. Alors ici, il explique que même les forces de mal, même le chèvre, même tout, tu peux le prendre et le rendre d'agneau pascal. D'accord? C'est Mais pour ça qu'il y a le Azazel, on prend des. ouais, ça veut dire quoi la moralité? On a tous un Yetzerara, chacun il connaît ses chèvres. Hein. Tu peux utiliser ces chèvres-là, ces envies, ces machins, et tu peux les convertir pour le bien. Ça veut dire le Yetzerara, il essaie de te piéger, tu peux l'attraper. Ce piège-là, j'ai raconté l'histoire avec le rabbin qu'il a été pris une fois, il voulait aller jouer aux cartes, boîte de nuit. Il a eu un chèvre, il a eu Yetzerara. Et il est parti à la fin. Et quand il est arrivé là-bas, il a observé comment les gens ils étaient à fond dans les cartes. Hein. Sa femme, elle appelle, il dit laisse-moi trembler. Là, ils étaient tellement concentrés que d'un coup, il a dit mais comment je ne suis pas concentré pareil dans la prière, moi? Ouais. Et bien le lendemain, il s'est levé encore plus tôt. Sa prière, elle était meilleure. Donc tu apprends de là que même s'il y a des chèvres dans notre vie, tu peux attraper la chèvre et améliorer encore plus ta situation. Voilà sur un pied la touche de Ben Ishraï. Pourquoi on pouvait prendre des moutons et des chèvres? והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן 40. Je vais faire un peu vite, d'abord parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais surtout que tout ça c'est l'histoire de Pessah, donc bientôt on va l'étudier comme il faut, mais il fallait attendre 4 jours jusqu'au 14. Il y a les horaires et c'est de là on apprend aussi les horaires de Hametz, hein, parce que tout de suite ça va venir
les ors du Hametz pendant le moment de sacrifice, qu'il était à Ben Arbaim. C'est quand? Au coucher de soleil. À partir de Hatzot. Voilà ce qu'il dit Rashi, il fait les calculs. Et voilà la phrase des Tunisiens. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף ועל הבתים אשר יאכלו אותו בהם. יפה. Et vous mettez le sang, la main dans le sang, et vous allez mettre sur les linteaux, les poteaux. Maintenant, quand tu mets la main dans le sang et tu mets, ça donne quoi? Ça donne quoi? Khamsa. Khamsa, voilà. Bien fait. On le faisait, hein. D'accord. Ve'achlo et tabassar. Ah, ils ont fait à la lettre, les Tunisiens, la paracha de Beau. Hein. Bravo. Ve'achlo et tabassar balayla zetzli shumatzot al merorim yochlu. Et vous allez le manger, donc c'est le Pessah. Hein. La viande non pas cuite et non pas béchamel et sauce grillée. Avec des marors. Avec l'amertume, toujours se rappeler le passé. Et grillé, pourquoi? Parce qu'il y a la fumée qui monte. Ouais, voilà, la Rachid dit Al tochlo mimeno na'u bashel mevushal bamaim ki im tzel yesh rosho al kira ve'al kirbo. Parce que je vais dire de ma façon, hein. La Yom HaAtzmaut ici, comment tout le monde y fête ça? Barbecue, non? Ils n'ont jamais eu le temps pendant tout l'esclavage, ils n'avaient même pas le droit. Ils n'ont jamais fait un barbecue. Ouais. Même s'ils ont pu manger et tout, c'était en cachette. Parce que si les Égyptiens, ils sentent l'odeur. Bien sûr. Alors là, Dieu, il voulait non, griller, c'est un signe de liberté. Maintenant, regardez bien tous les détails. On n'a pas le temps de détailler, mais tous les halachot de Pessah et comment le manger et comment Dieu il a donné des ordres qu'au jour d'aujourd'hui, 3339 ans après, tu vois bien qu'on garde tous ces règles à la lettre. C'est encore une preuve que la Torah est divine. Parce que s'il n'y aurait pas eu, s'il n'y a pas des ordres, c'est à la Babel Oued, alors tu vois bien les autres religions, comment ça se termine quand c'est à la Babel Oued. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de machin, là il y a tous les détails. Ne laissez rien dans la viande, tout ce qui reste, on le brûle. Et vous allez le manger déjà avec les ceintures prêtes, les choses prêtes à, pas prêtes à porter, prêt à partir. Prêt à partir. Vite. Pessah. C'est quoi Pessah? Rachid dit voilà, Dieu il va sauter d'une maison en maison, donc faites tout ça. N'oubliez pas que pour l'instant on est dans le discours de Dieu à Moshe. Tout de suite Moshe il va transmettre au peuple et vous allez voir il y a des petits changements importants. Dieu dit à Moshe je vais passer Dieu même hein, cette nuit-là. Et même pas un ange, hein, parce que même un ange, il n'aurait pas tenu tellement il y avait de l'impureté. On est sorti de dernière seconde, clac, sinon on aurait été assimilé total. Hein. Je vais passer, Dieu est dit, je vais frapper tous les premiers-nés. Donc tu me demandes, Dieu il dit, chaque maison il va avoir le sang, je vais sauter. Pourquoi Dieu a besoin d'un signe ou quoi? Dieu a besoin d'une adresse. De là, on apprend aussi un grand message. Hein. Dieu il nous demande de faire des efforts, il n'a pas besoin de ça. Mais tout ce qu'on fait, c'est même pas pour lui, hein. C'est pour nous. Il demande de faire toujours un minimum, ishtadlut, fait. Parce que justement, c'est ça la beauté. Quand un père, il veut que son fils, il fait aussi. Pas que je donne, bien sûr que tu peux donner, tu peux l'aimer. Tu veux le minimum, que tu vois le fils aussi faire un minimum, qui fait soi-disant, qui travaille un petit peu pour participer, pour qu'il ne va pas manger du pain gratuit. C'est le secret de la Kabbalah, hein, de le monde futur. Nahama de Kisufa. Pourquoi Dieu nous a amenés dans ce monde-là? Parce que sinon, tout ce qu'on reçoit en haut, c'est gratuit. Dieu, il voulait qu'on travaille, soi-disant. Hein, on participe, bravo, pour avoir tout ça. Je tourne la page, Rabotai. Cette journée-là, c'est la fête pour vous, jusqu'à aujourd'hui, Pessah. Et voilà les détails. 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו סעומתכם ככל אוכל חמץ ונחרצה נפשי מצרים מיום הראשון עד יום השביעי. 7 jours, vous allez manger des galettes. Et vous allez bien sûr avant éliminer tout le vin depuis le premier jour jusqu'à le 7e jour. En votre j'ai observé un nouveau point cette année. Je suis obligé de vous le dire. Pourquoi on mange des galettes à Pessah? Hein? Alors, je sais pas, on a grandi avec l'explication qu'on n'a pas eu le temps de faire, de s'élever le pain, n'est-ce pas? C'est pas ça du tout. Parce que regardez là ce qu'on vient de lire. Dieu déjà,
10 jours avant, il les a dit, vous allez manger des galettes. Alors, c'est pas une histoire de temps. Aïe, 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 aïe. C'est beau, c'est profond. Regardez comment chaque année on découvre. Peut-être parce que le tanour, c'était ça. Tu prends de la farine avec de l'eau et tu claques. Mais de là, bon, j'ai ça, détaillé le un petit peu cette semaine-là, un petit peu. C'est un cours de Rav Nevental qui l'explique. Dieu, il te donne des ordres. Il y a à faire des choses. Dieu, il veut que tu choisis ce qu'il fait. Et que tu creuses chaque année pour trouver des nouvelles raisons. C'est pas que qu'il n'y avait pas le temps et les 18 minutes. Dieu, il veut que tu saches que pour lui, 19 minutes, retranché du peuple. Wow. Si tu manges. 17 minutes, matzah, meoudar, tu as un salaire. C'est divin. C'est divin. Tout ça. Mais c'est important parce que dans toute la vie, après, on comprend. Une fois, il y avait l'Avdallah, je crois que c'était le Stapler. Il a allumé la bougie d'Avdallah, il a dit, vous voyez, voilà cette allumette-là. C'est la différence entre une mitzvah et hayav ce qu'il a. Si je l'aurais allumé quelques secondes avant, tu as transgressé Shabbat. Tu as fait le pire dans les yeux de Dieu. Comment? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. C'est divin. Dieu, il donne des ordres. Et donc, il les a donné des ordres des galettes bien avant. Hein. Il voulait qu'on comprenne ce message des galettes. C'est pour ça qu'il y a plein d'ordres là. C'est pour être libre. Pour être libre de l'esclavage du monde et d'Égypte, tu es obligé de servir le seul patron. C'est Dieu, divin. Et c'est ça la liberté. Hein. Parce que si tu n'as pas du tout de patron, tu es perdu total. Hein. Ou si tu crois que tu es le patron, alors tu es pire Hametz. Hein. Orgueil total. Gonflé. Alors voilà tous les détails. Le premier Yom Tov, il le dit. Le premier Yom Tov et le deuxième Yom Tov, vous pouvez que faire à manger. Tous les règles de Yom Tov, ils sont là. ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. Voilà, c'est pas marqué ici que vous allez rapide, vous n'avez pas eu le temps. Gardez les matzot, Rachid dit de là, vous apprenez à le faire, les 18 minutes, tous les règles qu'on connaît. Pourquoi les matzot? Car je vous ai sorti d'Égypte aujourd'hui et c'est mes ordres. Voilà. Ne cherche pas maintenant, ils n'avaient pas le temps, ils avaient tout le temps. Ils avaient le temps de faire un barbecue quand même ce soir-là, non? Alors quoi, tu veux me dire qu'ils n'avaient pas les 18 minutes? C'est un ordre de Dieu. C'est quand la date? Barishon. C'est-à-dire, il ne laisse pas la pâte gonfler, ouais. Barishon barba sarem la chodesh ba'arev tochlu matzot ad yom ha'echad ve'esrim la chodesh ba'arev. Il y a la date exactement. Bravo. Pourquoi il y a marqué encore une fois la date? Rachid dit parce que c'était marqué 7 jours. Peut-être la nuit, tu avais le droit de manger. Hein? Ah, comment ils font les autres? Ils font le ramadan et la nuit ils mangent, non? Ah, voilà, tu te dis, non, c'est 7 jours avec les nuits. 7 jours, une semaine totale sans chametz. שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש האם עדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. Même là, Rachid dit, pourquoi répéter? Ah, répéter qu'on n'a pas le droit de profiter, on n'a pas le droit d'avoir chez nous, il faut vendre le chametz. Tous les règles qu'on connaît de Pessah, c'est là. כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו matzot. Ah, pourquoi ça se répète encore? Ah, parce que même si ça a été mélangé, ça a été machin, tout ça, c'est pas bon. Voilà, Rabotai, la 4e montée. Et maintenant, Moshe, il va transmettre toutes ces informations au peuple. Regardez les différences. Regardez, c'est très beau. Hein. C'est là les nuances où chaque année tu découvres les nouveautés. Maintenant, Moshe, il connaît le peuple déjà. Ça fait un an. Hein, ils sont en relation parce que Moshe est toujours intermédiaire. Ça va, on sort bientôt. Moshe, il appelle, Vaïkra Moshe lechol zikne Israël. D'abord, il appelle les sages. C'est eux qui vont communiquer les ordres divins. Prenez, Rachidi, prenez ou achetez, chacun qui trouve, il prend son mouton. Il n'y avait pas ça tout à l'heure, vous vous rappelez ou pas? Il y avait tout à l'heure, c'était le Tunisien, c'était le Hamza. Moshe, il n'est pas tunisien. Moshe, c'est international, Rabotai, ça marne, pardon, les Tunisiens. Moshe dit, vous prenez les ovres, donc il n'y a pas avec la main. Il y a plein de détails, Rabotai. Et vous allez mettre sur vous allez mettre sur le linteau, sur les poteaux, et vous restez à la maison jusqu'au matin. Il a fait. ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח אדוני על הפתח ולא ייתן למשחית לבוא לבתיכם. לנגוף, Dieu quand il descendra pour frapper l'Égypte, il va voir le sang et il va Pessah, sauter.
Ushmartem et adavar hazel lechok lecha ulmanecha ad olam. Et vous allez maintenant garder cette fête éternelle. Et là, ils arrivent, les 4 enfants de la Haggadah. Regarde, tout est là. Et quand vous allez rentrer en Israël, là, il parle pour nous. Hein. Vous allez me dire, c'est quoi cette histoire-là de Pessah là? Et il y a les 4 enfants, voilà, lachem, velolo. Le premier, il veut creuser. Il veut trouver, ça c'est l'enfant sage, il veut trouver où Pessah, où la paracha je l'actualise aujourd'hui dans ma vie. Quel message je peux tirer en plus? Il creuse, il demande des questions. On avait vu plusieurs fois au nom de Rav Steinzlat, c'est quoi le but de judaïsme? C'est de chercher tous les jours des réponses à tes questions, en sachant que les réponses que tu vas avoir, ils vont développer des nouvelles questions. Mais fais, cherche. Si on a l'enfant qui est pas sage, c'est le tam, on va dire. C'est quoi tam? Tam. Bon, c'est ce qu'ils m'ont appris. Je suis connecté. Cherche pas à avoir des réponses. Cherche pas. Tam, c'est pas mal. Tam aussi. Yasheno yode alishol. C'est quelqu'un qui n'a pas de questions justement. Il fait confiance à ce que son rabbin il avait dit il y a 50 ans. Mais peut-être le rabbin il connaissait pas ça et ça. Il reste comme ça. Il te dit moi je suis là religieux. C'est mignon. Il y a le dernier, le rachat. C'est quoi le rachat? Il dit, allez, ça c'était à l'époque, on n'est plus en Égypte, laisse-moi faire à Pessah ce que je veux, ils vont jeter des pitotes. Il y en a des comme ça à l'époque encore, hein, pas beaucoup. Et il y a le 5e enfant, Benjamin, tu te rappelles de lui? C'est le rabbi, il dit, c'est qui le 5e? Il n'est même pas à table celui-là, le pauvre. Il n'est pas là. J'ai lu, je vous ai dit, avec Bet Rabad, là, Léo, c'est tout, ils ont trouvé, des fois, ils trouvent des juifs à 50 ans, il ne sait même pas qu'il est juif. Ceux-là aussi, ils sont... Alors les voilà, ils sont là. Dieu, regardez, Moshe, il rajoute ça et il dit, vous allez donner ce message et quand ils vont vous demander plus tard en Israël, c'est quoi cette histoire? Vous allez dire que Pessah c'est d'actualité. Dieu il nous sauve d'Égypte. Et Rachid dit, il les a annoncés qu'ils vont arriver en Israël et qu'ils vont avoir des enfants. Donc eux, ils étaient encore esclaves. Hein. Et ils ont fait exactement ce que Moshe il les a dit. Rabota, il nous reste les 2 dernières montées. Aïe. Allez, on va les faire un peu rapide. La 6e, c'est la plaie du premier-né. Et la 7e, c'est les 2 parachéos des téphilines. Alors, restez attachés. 6e montée. ויהי בחצי הלילה ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים בכור פרעה יושב על כיסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה. On arrive à Pessah 14 le soir, pile à minuit, Dieu il frappe tous les premiers-nés. ויקום פרעה לילה ההוא וכל עבדיו וכל מצרים ותצא ענקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שממת. Paro il se lève, il y a un cri, chaque maison il y a des morts. Même Paro il était premier-né, il dit Rashi. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל וכו עבדו את ה' כדברכם. Et Rashi il amène ce midrash qui Paro il sortait en pyjama, il nous a raconté. Il cherchait Moshe partout, sortez, sortez. Moshe il voulait pas le voir. Hein. Prenez tout ce que vous voulez, prenez des moutons, prenez tout et priez pour moi. Voilà, ça c'est la blague connue, ça. Hein. C'est quelqu'un qui croit en rien, allez, prie pour moi. Où tu étais jusqu'à là? Il y a eu un coup de pression que les Égyptiens ils voulaient vite, Maher, nous envoyer. Et le peuple, il a pris la pâte. Ils n'ont pas eu le temps qui va se gonfler. Mais n'oubliez pas que Dieu, il a donné déjà l'ordre de manger des galettes. Hein. C'est ça la nouveauté. Donc, mais c'est vrai que nous, à l'école, ils nous ont appris ça. Et il faut rester aussi avec ça, hein, sauf rajouter ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ils n'avaient pas le temps, ils sont partis avec la pâte. Mais j'ai vu certains, des fois, les enfants, je les ai demandé une fois un Pessah, ils ont l'impression que toute la sortie d'Égypte, elle était en 18 minutes, tu vois. Il fallait aller voir les voisins pour s'habiller, il fallait charger les ânes. C'est pas une histoire de 18 minutes, hein, on a l'impression tout vite, vite, vite. Et ceux-là qui veulent tout vite, ceux qui veulent aussi finir la Haggadah, allez vite, vite, je veux l'amsoki, je veux le manger. Attends, fais l'histoire de la Haggadah, mange le maror, mange les choses, ça arrive. C'est un kiff. Et Dieu il a donné la grâce ou la graisse? Qu'est-ce qu'on dit? La grâce. Tous les Égyptiens, ils ont emprunté tout ce qu'ils voulaient. Vous vous rappelez l'année dernière qu'on a fait des halachot de Pessah, on a dit que Rav Ovadia Yosef il faisait un apéritif pendant la Haggadah. Hein.
bamba, machin, même si on n'a pas fait motzi encore, Ouais. pour prendre le temps. Et ça, je me rappelle quand on l'avait annoncé dans un cours, c'était la nouveauté. Les gens, ils croyaient, pourquoi? Fais un apéritif. Prends, boutar, yadamcho, tout ce que tu veux. Sans les C'est la cracottes. même chose. Hein, Sans les cracottes. Vaïssou bnei Israël meramsès Sukkot, akeshesh monté les fragles gevarim levad mitaf. Voilà, on sort de Ramsès. Et on était 600 000 adultes. וגם ערב רב עלה איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. Aïe, 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 ערב רב. Un mélange, Rachid dit, c'est des Égyptiens. Apparemment, il y en a encore de cela jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont monté avec nous. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה. וגם צידה לא עשו להם. C'est très beau ce qu'il dit Rachid. Hein. Alors, ils ont fait, et maintenant ils préparent à manger pour la route. Donc, ils ont fait les galettes vite, mais ils n'ont rien pris d'autre de manger. Parce que Dieu ne les a pas dit de prendre de manger. Hein. Dieu les a dit de quoi prendre? Les vêtements, les ustensiles en or, il ne les a pas parlé de manger. Hein. D'accord? Et ils ont fait confiance à Dieu, hein. Sauf les galettes, ils ont pris pour le chemin. Et les galettes, ils ont servi, hein, jusqu'à qu'il y ait eu la manne et tout ça. Voilà le chiffre très compliqué. Rachid fait le calcul. Depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à le dernier juif qui sort d'Égypte, 430 ans au total. 430. Hein? Oui. 430, voilà, regardez Rachid les calculs. On n'a pas le temps, on a déjà dépassé les 55 minutes. Allez, je finis. Ils sont sortis quand? Hein? Pas la nuit. Hein? Pas la nuit. Hein? Le lendemain matin, hein? Oui, En pleine journée. Hein? Ça, les gens ils croient qu'ils ont sorti tous en 18 minutes. Allô, qui c'est qui sort la nuit? Vous avez le temps de finir le barbecue, les choses, le lendemain matin. L'el shimurim ou l'Adonai l'Otziam et Mitzrayim ou Allah il a azé l'Adonai shimurim b'chol ben Israël les toldotam. C'était la nuit de shimurim, c'était la première nuit où ils sont sortis balader et tout tranquille et tout, personne ne pouvait les toucher, malgré qu'il y avait le deuil et la panique dans toute Égypte. Mais Dieu il voulait pas les sortir comme des voleurs aussi, hein, la nuit. ויאמר אדוני אל משה ואהרון זאת חוקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו. Ouais, rabotaï, voilà une nouveauté encore. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit après la balade? Brimila à tous. Ah ouais. Incroyable, hein? Incroyable. Brimila à tous. Voilà. Dieu il dit on peut pas manger. Tous ceux-là qui sont pas circoncis peuvent pas manger. Il y a pas de barbecue ce soir, d'accord? Brit Mila d'abord. Toshav et Sachir lo yochal bo. Bebait echad yachel tzivin habayit. Min habassar. Chutza ve'etzelot ishberu bo. Donc il y a tous les détails. Un rappel. Attention, ne sortez pas, restez ensemble. Pour la date israélienne, assoto vechiyagur itrager v'asapesach l'Adonai. Imolo kol zachar v'azikrav l'assoto yak ezrach haaretz echol hare lo yochal bo. Torah achat yel ha'ezrach ve'lager hagar betochechem. Alors c'était la même ordre pour ce jour-là, que chacun aussi qui se convertit et tout, qui veut, il peut faire avec vous agneau pascal, mais il doit être circoncis. C'est là où c'est la raison aussi que à table de Pessah, on invite les circoncis à table, hein, en général, ou quelqu'un qui est dans un chemin de conversion. Mais c'est la seule fête où tu ne peux pas avoir un étranger qui va te... Il peut être à table, hein, mais il ne peut pas manger l'agneau pascal et il ne peut pas dire j'étais esclave en Égypte. Tu n'étais pas esclave en Égypte, d'accord? Mais il peut être à table, hein, dans les choses. C'est pas. Torah achat yel ha'ezrach ve'lager hagar betochechem. Voilà l'ordre pour tout le temps. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון כן עשו ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. Donc voilà, ils ont tous sorti le lendemain en pleine journée. Dernière montée. Allez, on va le faire rapide parce que Dieu il demande maintenant d'avoir de ce... pour que cet événement nous marque. Ça suffit pas un Pessah une fois par an. Il faut tous les jours. C'est la première mitzvah, là c'est les tefillin. Ça suffit pas une fois par an Pessah pour pas perdre le fil avec le bon Dieu. Il faut se rappeler de ça tout le temps. De quelle manière? Voilà la 7e montée, je le lis rapide. וידבר אדוני משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ואת עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. Déjà, chaque premier enfant qui sort, c'est déjà don pour Dieu. Il faut toujours donner à Dieu avant de, sinon on l'oublie. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי ביחד אדוני ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והבוסי שנשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. Même quand vous allez arriver dans la terre d'Israël, rappelez-vous que Pessah doit tomber toujours dans le printemps. Shivat yamim tochal matzot uvem oshivi chag l'Adonai. Il va répéter, faut faire Pessah 7 jours, matzot yachel et shivat yamim, velo yera chametz velo yera semrol gevulecha.
Voilà, c'est là où on a reçu la mitzvah de la Haggadah à Pessah. Donc, on va falloir raconter ce qui s'est passé tout le temps. Ça ne suffit pas de raconter une fois par an. Tu vas attacher ces parchemins. C'est ces parchemins qui sont là. Ça, plus le schéma Vayal Shamoa, ils sont dans les tefilines tous les jours. Je termine avec le dernier paragraphe. Vous allez garder cette loi pour toujours. Peuple juif, les hommes, tefilin. ועברת כל פטריכם לאדוני, כל פטר שגר במה אשר ילך זכרים לאדוני. וכל פטר חמור תפדה בשעיר לא תפדה וערפתו, וכל בכור אדם מבניך תפדה. Il n'y a pas que les premiers-nés des animaux cachers. Premier-né d'un âne, ça représente le matériel. Il est pour les représentants de Dieu, les Kohen. Tous les premiers-nés humains, il doit servir le bon Dieu, donc plus tard il sera échangé et racheté, rachat du premier-né par les Kohen. Quand ton fils il va venir après, voilà, Rachid dit, c'est quoi ça? C'est quoi les tefilines? C'est quoi tout ça? Je veux connaître le judaïsme. Apprends-le la paracha d'aujourd'hui. Envoie-le le vidéo. Apprends-le le rôle du premier-né. Apprends-le ce que Dieu il a fait à les premiers-nés égyptiens. N'oublie jamais que nous on a un rôle, le premier-né, le peuple juif, pour éclairer le monde et s'occuper de tous les autres frères derrière nous. Et dernière phrase, c'est là la source pour les téphélines et c'est là où Rashi tire les 4 parchemins et pas que 2. Et voilà Rabotai, en 1 heure, on a essayé de nager dans cette paracha qui est très très beau. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Besorot Tovot, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.